Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous sommes toujours dans l'unité numéro 1 du chapitre des transactions et nous allons découvrir ensemble, à travers ce cours, le cours numéro 4, la qualification légale de l'intérêt. Car vous savez tous que toute transaction a une qualification légale dans notre religion. Et nous allons nous focaliser sur son jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut comprendre, barakallahu fikoum, c'est que l'intérêt, il est explicitement déclaré, interdit dans les termes les plus forts qui soient, à la fois par le Coran, par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des grands péchés. Donc ce péché-là, il fait partie des grands péchés. Vous avez sara'ir, vous avez le kaba'ir. Le riba fait partie des kaba'ir wal iyadu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que vous le sachiez ça, ne déclare la guerre à aucun pécheur à l'exception de celui qui pratique et consomme l'intérêt, al-riba, dont l'interdiction existe aussi, pas seulement dans notre législation, mais aussi dans les législations anciennes, dans les législations anciennes, célestes, et pas seulement en islam, mais comme les autres prescriptions, celle-ci a été affectée par la falsification et la transaction et la transgression. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en expliquant les raisons de son châtiment et de sa malédiction envers certaines personnes, certains peuples des gens du livre, Allah nous dit dans le Coran, dans sa traduction, et le fait qu'ils prennent l'intérêt, et le fait qu'ils prennent l'intérêt, l'usure, alors que cela leur avait été interdit. Donc vous voyez que tout cela, dans notre religion, et même dans les religions qui étaient précédentes, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit al-riba, l'intérêt. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ensemble les différentes formes de punition pour celui qui pratique l'intérêt. Elles sont de 4. D'accord ? Il y a 4 formes de punition. Et on va y aller petit à petit, vous allez voir que, subhanallah, il n'y a pas de khir, il n'y a pas de bien dans la riba. Donc, la punition de l'intérêt. La première punition. Celui qui pratique l'intérêt, il s'expose à ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager lui déclarent quoi ? La guerre, harb, une guerre. Tu te rends compte ? Rentrer en guerre contre Allah et son messager. Et ainsi à devenir leur ennemi. Tu deviens l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction rapprochée, si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous ne cessez pas de pratiquer l'intérêt, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Harbu min Allah wa rasoulih. Mais en revanche, et si vous vous repentez, donc regardez notre religion comme elle est miséricorde, si vous vous repentez, vous récupérez vos capitaux. Donc, faites bien attention à cela, barakallahu fikum. Ainsi, dans la continuité de ce verset-là, ainsi, vous ne léserez personne et personne ne vous lèse. D'accord ? Et pour revenir vers ce jugement-là, vous êtes tout simplement dans Surat al-Baqarah, l'avant-dernière page. Elle est très très explicite et lisez son tafsir, lisez ses explications, vous allez très très bien comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a insisté sur l'interdiction de la riba et ses formes de punition. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala explique qu'il s'agit d'une guerre qui ne peut que laisser des conséquences psychiques et physiques. Or, ce qui touche aujourd'hui, comme vous pouvez tous le savoir, beaucoup de personnes se plaignent de stress, elles se plaignent d'angoisse, de tristesse et de chagrin. Et cela n'est que le résultat de cette guerre qui a été déclarée à tous ceux qui enfreignent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui pratiquent l'intérêt ou y contribuent. Vous voyez ? Pratiquer l'intérêt ou bien y contribuer. Vous rentrez sous cette panoplie, sous ce parapluie de ceux qui rentrent en guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dire alors de l'impact de cette guerre dans l'au-delà ?
Et vous voyez cette sonification de la guerre. Regardez juste les guerres aujourd'hui que les gens subissent juste dans cette dunya. Et là, on parle de vraie guerre. Là, c'est une guerre physique et morale, une guerre dans cette dunya et une guerre dans la akhira. Deuxième forme de punition pour celui qui pratique riba, celui qui profite de l'intérêt est tout simplement maudit mal'oun. Et il est banni de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui est celui qui apporte leur concours à cette fin-là. Et Jabir, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui tire profit de l'intérêt et celui qui le donne. Et celui qui l'enregistre par écrit. Et ainsi que les deux témoins de la transaction. Et il a affirmé qu'ils sont égaux, ces personnes-là sont sur le même niveau, que leurs actes sont aussi graves les uns que les autres. Et ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Ensuite, troisième forme de punition. Celui qui pratique l'intérêt sera ressuscité le jour du jugement dans un piteux état, comme celui qui titube à cause d'un état de transe et de folie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans le Coran, ceux qui pratiquent l'intérêt ne se relèveront de leur tombe, c'est-à-dire le jour de la résurrection, qu'à l'instar de celui que Satan agite frénétiquement, hystériquement, du fait de la possession, al-mas. Vous vous rendez compte? Comme si une personne elle était possédée. Ensuite, la quatrième forme de punition pour celui qui pratique le riba, ce qu'il faut comprendre, barakallahu fikoum, c'est que l'argent de l'intérêt. Car une personne, lorsqu'elle rentre dans une transaction usuraire, elle pense qu'elle fait une affaire. Mais en réalité, au fur des années, elle regrette. Car l'argent de l'intérêt, même s'il est en quantité, il est dépourvu de baraka. Et la baraka, c'est la bénédiction. Et c'est ce qu'on recherche tous en ce moment. On recherche la baraka, que ce soit dans notre temps, dans notre argent, dans notre famille. On recherche cette bénédiction, on recherche la qualité dans nos relations, que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala ou que ce soit dans les interactions. Et les interactions, que ce soit dans les interactions en tant que dans nos familles ou bien dans nos interactions, que ce soit dans les modes de transaction. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier dans ce chapitre. Car celui qui pratique riba, barakallahu fikoum, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui pratique riba n'y trouve ni repos, ni bonheur, ni tranquillité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Allah dissipe l'intérêt. Et comment il le dissipe? En pure perte. Et en revanche, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il fait fructifier les aumônes. Et demandez aux gens qui sont autour de vous, les gens qui ont pratiqué l'intérêt, qui ont pratiqué le riba, qu'est-ce qui leur est arrivé? Quelle était leur finalité? Des couples se sont séparés, des familles se sont déchirées à cause de riba. En revanche, celui qui délaisse le riba, Allah subhanahu wa ta'ala fait fructifier. Allah subhanahu wa ta'ala fait fructifier son commerce, son business, sa famille. Donc, ne vous laissez pas distraire par ces transactions hasardeuses qu'on retrouve aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, mais revenez vers ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour faire partie des gens qui vont atteindre ces bénédictions dans cette dunya et dans l'au-delà. En espérant que ce cours a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda. Et dans un prochain cours, nous allons plus ou moins essayer de comprendre l'impact de l'intérêt sur les sociétés et sur l'individu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.